Née Freda Joséphine McDonald à Saint-Louis, dans le Missouri, le 3 juin 1906, je suis une petite fille métisse, rêvant d'évasion et de spectacle. Dans la misère de l'Amérique ségrégationniste du début du XXe siècle, ma survie passe par le travail précoce. À l'âge de 8 ans, je suis femme de ménage, puis serveuse. Bref, comme tout noir, je suis exploitée. History. Des histoires qui ont marqué l'histoire, à écouter sans modération. Le balancement hypnotique des spectacles de vaudeville locaux que je découvre séduit mon jeune esprit. Ainsi, à 15 ans, j'intègre une troupe de vaudeville itinérante, les Jones Family Band. Je chante, je danse, je m'initie à l'art du burlesque. En 1925, je suis repérée par un producteur français lors d'un spectacle à Broadway. Intrigué par ma présence scénique, il me propose de venir en France pour jouer dans la Revue Nègre, une revue parisienne destinée à faire découvrir le jazz et le charleston aux Européens. Je n'hésite pas une seconde. Je m'embarque pour une nouvelle aventure, celle de ma vie. C'est ainsi que je débarque à Paris, cette ville fascinante, pleine de lumière, en pleine effervescence. Une ville qui m'accueille à bras ouverts. Le 2 octobre 1925, lors de ma première de la Revue Nègre au Théâtre des Champs-Élysées, ma performance électrise le public. Il est sous le charme. Je suis différente, exotique, sensuelle. Je danse avec une énergie et une liberté encore jamais vues. Mon audace et ma joie de vivre conquièrent le public parisien. Rapidement, je deviens une icône de la vie nocturne parisienne et une étoile montante du music hall. Puis, mon nom, Joséphine Baker, résonne dans les couloirs du célèbre Moulin Rouge et des légendaires Folies Bergères. Malgré cette gloire, je ne me contente pas de mener une vie de célébrité. En 1939, lorsque la guerre éclate, je m'engage dans la résistance. Je deviens espionne pour le compte de la France, mon pays d'adoption. Durant cette période de conflit mondial, je fais de mon mieux pour servir mon pays en transmettant des informations précieuses recueillies lors de mes différentes tournées à travers l'Europe. Parle ton français. Après la guerre, je décide de donner un véritable sens à ma vie, d'aller plus loin dans ma quête du partage avec les autres. C'est ainsi que j'adopte 12 enfants de différentes nationalités, formant ce que j'appelle la tribu arc-en-ciel. Afin de mieux m'occuper de mes enfants adoptifs, je me retire dans mon château, le château d'Émilandes, en Dordogne, et je consacre toute ma vie à leur éducation. De temps en temps, je continue de donner des spectacles pour subvenir aux besoins de ma grande famille. Ça paye aussi les factures et l'entretien de notre grande demeure. Malheureusement, le coût d'entretien du château et les frais liés à l'éducation de mes 12 enfants sont colossaux. Mes rentrées d'argent ne suffisent plus. Madame Baker, vous nous devez beaucoup d'argent. Finalement, en 1968, je suis en faillite. Pour le château d'Émilandes. Je n'ai plus rien. Attention. Le château est vendu aux enchères pour une bouchée de pain. Adjugé et vendu. Et je suis purement et simplement expulsée de chez moi, avec mes 12 enfants sous le bras. Je suis ruinée, dépossédée de tout. Ma vie s'écroule du jour au lendemain. Cependant, ma vie n'est pas finie. Courage, ma chère Joséphine. Grace Kelly, une amie de longue date et princesse de Monaco, m'offre généreusement un appartement et m'aide à remonter sur scène, à remonter la pente. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à remonter cette douloureuse épreuve. Je reste vivre à Monaco jusqu'à ma mort, à l'âge de 68 ans, le 12 avril 1975. Toujours aimée du public et reconnue comme une figure marquante du XXe siècle. Mon nom, Joséphine Baker, symbolise à la fois une vie de résilience, de courage et d'amour. Et surtout, je fus la première afro-américaine à devenir une vedette en Europe. Des années folles à ma retraite à Monaco
mon cœur ne battait que pour 3 choses. Mon public, mes enfants adoptifs et mon pays d'adoption, la France. Ne ratez pas les prochains épisodes de History en vous abonnant dès maintenant. history.fr